Notre exploration de Takoradi et Sekondi a été une plongée fascinante dans le cœur vibrant de la côte ghanéenne. À Takoradi, nous avons arpenté les rues animées où l'architecture coloniale témoigne de l'histoire maritime de la région. Le marché local, un véritable tourbillon de couleurs et de senteurs, nous a permis de goûter aux saveurs authentiques du Ghana et d'échanger avec des vendeurs chaleureux, fiers de partager leur culture et leurs produits. Sur la plage sauvage Nkontompo, bordée de palmiers et bercée par le bruit des vagues, cette plage préservée est un havre de tranquillité où la vie locale s'épanouit. Les pêcheurs, avec leurs filets traditionnels, nous ont offert un spectacle authentique et apaisant. À Sekondi, la visite de Fort Orange a marqué un moment fort. Ce vestige néerlandais perché sur la côte raconte des siècles d'histoire liées au commerce transatlantique. Les murs, usés par le temps, et les photographies évocatrices au rez-de-chaussée nous ont transportés dans une époque lointaine où les ambitions coloniales et les échanges maritimes façonnaient la région. Depuis les remparts, la vue embrumée sur l'océan ajoutait une touche mystique à cette visite empreinte de solennité. En arrivant à Chama, nous avons été immédiatement frappés par l'imposante silhouette du fort Saint-Sébastien. Perché sur une colline, il domine l'océan Atlantique tel un gardien silencieux de l'histoire. Ses murs épais, marqués par les assauts du temps, dégagent une puissance brute, une force presque intimidante. Depuis les bastions, la vue est à couper le souffle. Une vaste étendue bleue qui semble infinie. Et pourtant, sous cette beauté paisible se cache un passé chargé de tragédies. Construit en 1526 par les Portugais, le fort était à l'origine un poste de commerce pour l'or et l'ivoire. Ces richesses qui attiraient tant les Européens en Afrique de l'Ouest. Mais avec l'arrivée des Néerlandais en 1642, son rôle a pris une tournure bien plus sombre. Comme tant d'autres forts le long de la côte, Saint-Sébastien est devenu un lieu d'emprisonnement pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants captifs. Ils étaient entassés dans des donjons étroits, privés de lumière et d'espoir, avant d'être conduits à travers la porte sans retour vers une destinée incertaine, loin de leur terre natale.